Citoyennes, citoyens, sans culotte de Brissac, je vous salue. Par ce repas citoyen, nous fêtons aujourd'hui 13 juillet 2015, en cette veille de notre fête nationale, les grandes idées qui ont animé la Révolution française. Liberté, égalité et surtout fraternité, largement malmenées aujourd'hui. Je compte sur vous, sans culotte de Brissac, afin que notre devise républicaine soit mise à l'ordre du jour dans notre village. Maintenant, un peu d'histoire. Tout a commencé par la crise de la monarchie sous Louis XVI. Une crise économique et financière. La France est dans une situation de crise économique et la royauté est confrontée à une crise financière importante. Tiens donc, nous avons déjà entendu ce discours de nos jours. La crise financière, oui, mais pas pour tout le monde. De nos jours, l'on prône l'austérité pour le peuple, pour continuer à vivre comme les seigneurs de l'époque, et bien sûr l'on demande toujours au même de se serrer un peu plus la ceinture. Continuons l'histoire. La France subit en 1787 et 1788 de mauvaises récoltes qui diminuent la quantité de nourriture disponible et provoquent l'augmentation des prix des produits alimentaires. À notre époque, on peut comparer ce phénomène vu sous un autre angle à la mondialisation qui, par une concurrence déloyale, fait fermer des pans entiers de notre industrie et bon nombre d'agriculteurs se retrouvent ruinés. Revenons à l'histoire. Les dépenses pour la guerre d'Amérique ont pesé très lourd dans le budget du royaume. Aujourd'hui, l'armée française intervient en Afrique, en Irak, en Syrie et autres. Cela doit aussi peser sur le budget de l'État. Les dépenses de la cour à Versailles sont très importantes et de plus en plus impopulaires. Il y a une similitude avec le train de vie de nos nouveaux monarques et seigneurs qui administrent la France et l'Europe. N'oublions pas que le Premier ministre a pris un avion pour aller voir un match de foot, alors que nous, petits maires de village ainsi que nos adjoints, lorsque l'on prend notre voiture pour aller faire des réunions, que ce soit à l'ODEV, Montpellier ou Pézenas, l'on ne se fait même pas rembourser les prix kilométriques que l'on a droit. Décidément, nous n'avons pas les mêmes valeurs. La France est confrontée à un important déficit budgétaire en 1782. Plusieurs réformes sont tentées pour résoudre l'importance du déficit budgétaire de la monarchie qui échoue. On connaît cela aussi. L'échec des réformes, là aussi, il y a des similitudes. L'austérité, et cela est démontré, appauvrit les peuples, ne relance pas la consommation et crée des vagues de licenciements sans précédent. Après plusieurs péripéties historiques, le peuple devient acteur de la Révolution. La garde nationale est créée à Paris, sous la direction de Lafayette. Le 12 juillet, les Parisiens créent la Commune de Paris. Le 14 juillet 1789, les Parisiens s'emparent de la forteresse de la Bastille, symbole de la royauté. Désormais, les sans-culottes, c'est-à-dire les manifestants issus des milieux populaires, jouent un rôle majeur dans la Révolution. Nous, on ne va pas prendre d'assaut les préfectures, symbole de l'État, mais sans-culottes de Brissac, ce que vous devez faire en décembre 2015, c'est vous servir de votre bulletin de vote pour élire des représentants au régional qui auront pour mission de lutter contre l'austérité. Les sans-culottes, ils n'avaient pas encore droit au vote. Entre-temps, les révolutionnaires ne perdent pas de temps. Ils votent des lois qui détonnent par la conquête de la liberté et de l'égalité. L'abolition des privilèges. Afin de ramener le pays au calme, l'Assemblée nationale constituante vote la fin des privilèges la nuit du 4 au 5 août 1789. C'est un peu, la noblesse se retrouve sans lever l'impôt. C'est un peu comme si nos énarques, avec leur parachute doré, se retrouvent avec un SMIG. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La souveraineté nationale est la base du gouvernement. Les libertés sont proclamées comme la liberté d'expression, la liberté de la presse ou encore la liberté religieuse. Ce texte établit aussi l'égalité juridique entre tous les citoyens.
La souveraineté est un principe politique qui fait de la nation représentée par ses élus la détentrice du pouvoir politique. L'on voit malheureusement ce qui se passe en Grèce lorsque l'on perd la souveraineté. Les réformes de l'Assemblée. Les députés votent des lois qui transforment la société française. En février 1790, ils simplifient l'administration et créent 83 départements. C'était les départements qu'on a perdus, avec le conseiller général de proximité. Et les communes ont des représentants qui sont élus. Donc, si nous sommes élus, c'est grâce aux sans-culottes, en tant que maire et le conseil municipal. La naissance de la vie politique. Le peuple s'intéresse aux questions politiques. Les séances de l'Assemblée publique sont publiques et attirent de nombreuses personnes. Les journaux se multiplient. Beaucoup de sans-culottes se retrouvent dans les assemblées de quartier. C'est pour cela que nous avons ouvert les commissions extra-municipales à ceux de Brissac, à la population qui le souhaite, pour participer au devenir de leur village. Les femmes aussi prennent part à la révolution. Bien que le révolutionnaire soit divisé sur le rôle qu'elles doivent tenir dans la révolution et dans la société. Ils étaient un peu machos quand même. Olympe de Gouges participe activement au débat révolutionnaire et elle rédige la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Pour terminer, comme dans l'esprit des révolutionnaires, en tant que citoyen, je rêve d'une France plus humaine, plus sociale, plus fraternelle, où l'intérêt de la population primera sur l'intérêt des puissances financières. Bien sûr, comme tout citoyen, je vote en prenant un bulletin qui, à mes yeux, peut servir à arrêter l'austérité. Austérité toujours les mêmes pour le peuple. Puis, je me donne bonne conscience en pensant que j'ai bien voté. Je me rends compte aujourd'hui, comme le révolutionnaire de 1789, que cela ne suffit pas, qu'il faut s'investir pour que nos projets de vivre dans une France tout simplement plus humaine prennent corps. Aussi, sans culotte de Brissac, je compte sur vous, comme nous l'ont montré le peuple grec et espagnol, en élisant des représentants du peuple anti-austérité, pour que le vrai changement puisse voir le jour dans notre belle République.